Bien, rebonjour à mes frères et mes sœurs que j'aime tellement, comme on partageait la hâte de se revoir. La hâte qu'on soit ensemble, puis la hâte de chanter comme on vient de faire. Wow! Hein? Vous sentez-vous édifié? Hmm? Merci. Merci Seigneur. Puis ce matin, aussi, un autre volet important quand on se réunit ensemble, c'est de connaître la volonté de Dieu. Puis comment la connaître? Comment connaître sa doctrine? Puis c'est intéressant parce que cette semaine, je refaisais une autre recherche, puis quand je cherchais le mot doctrine est toujours, doctrine veut dire enseignement, le mot doctrine de Jésus est toujours au singulier. Puis les doctrines au pluriel dénoncent toujours les doctrines qui ne viennent pas de Dieu. Des séductions et toutes sortes de choses. Fait qu'il y a la doctrine de Christ. Mais savez-vous, je vais vous le partager avant de débuter, parce que pour moi, j'entends souvent, j'ai entendu ça encore récemment, ah, la doctrine, la doctrine. Mais savez-vous, c'est quoi la doctrine? Jésus-Christ a dit, allez évangéliser tout le monde, dans Marc 16. Mais qu'est-ce que c'est évangéliser? On a le détail dans Matthieu 28. Allez dans toutes les nations et enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Allez leur enseigner mon enseignement, ma doctrine. C'est ça la doctrine. Comment tu peux dire à quelqu'un qu'il est dans l'Évangile si pour lui la doctrine de Christ est de trop? Voyez-vous, c'est un non-sens. C'est pour ça que Jésus disait toujours qu'il n'écoutait pas sa doctrine, mais il écoutait les doctrines, les enseignements, les traditions des hommes. C'est triste, tellement triste. Bien, Seigneur, ce matin, guide-nous qu'on soit dans ta doctrine que tu as laissée par tes propres paroles, par les paroles que tu as inspirées par ton esprit, les apôtres. Ce matin, Seigneur, on va continuer dans la lettre que Paul a laissée, que tu as permis qu'on ait encore aujourd'hui, Seigneur, pour nous instruire, nous corriger s'il faut, nous édifier, nous exhorter, puis qu'on marche de plus en plus pour toi et en toi. Seigneur, pose ta main ce matin. Donne-moi la sagesse dans les propos, Seigneur. Ce serait tellement ridicule de dire autre chose que toi. Seigneur, guide dans tout ça. Ouvre nos cœurs, puis bénis ceux qui écoutent, Seigneur. Fortifie-les. Donne-leur cet amour de la vérité d'aller écouter, vérifier ta doctrine, Seigneur. Merci, Seigneur. On sait que tu nous entends et que tu réponds. En ton saint nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen. La dernière fois, il y a 2 semaines, parce que la semaine dernière, j'étais à l'extérieur et Gaston aussi, d'autres assemblées, on avait vu dans le début imiter Jésus-Christ dans l'amour. Il est venu nous chercher pour ça, pour qu'on l'imite, pas juste dans l'amour. Il nous parle aussi, aucun fornicateur ou impudique, avare, qui est un idolâtre, n'a de part à l'héritage du royaume de Christ et de Dieu. Aucun. C'est terrible des fois que tu entends des chrétiens dire « Ah, il est comme ça, mais il est chrétien. » Mais Paul dit qui hérite, puis qui hérite pas. Le royaume, c'est clair. Il y a des pasteurs, des prédicateurs qui séduisent par des vains discours, des discours qui ne sont pas selon Dieu, qui ne sont pas selon la doctrine de Christ,
qui cause la colère de Dieu sur ses enfants rebelles. C'est quoi ces enfants rebelles-là? C'est qu'ils tournent la grâce de Dieu en dissolution, parce que la grâce de Dieu, c'est un permis pour vivre comme tu veux, puis tu peux être idolâtre, tu peux être menteur, adultère, tout ça, puis tu es sauvé. Wow! C'est pas ça que l'Évangile dit, nulle part. Au contraire, coupe ta main s'il faut, pour pas perdre ton âme. Puis aucune unité avec eux. On est tous frères. Ben, Paul, il vient de dire le contraire. N'ayez pas de peur. Autrefois, vous étiez ténèbres avant votre conversion. Maintenant, marchez selon la lumière, des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit, c'est toutes sortes de bonté, de justice, puis de vérité. Comment est-ce que ça fait partie de la bonté, de la justice, puis de la vérité? Voyez-vous? Un rappel. On avait vu examiner ce qui est agréable au Seigneur. Examine, ça prend quoi pour examiner? Il faut que tu vérifies. Si tu fais juste m'écouter ou écouter quelqu'un d'autre, puis c'est plus les paroles de... Ben non, examine, comme les Béréens. Aucune participation aux œuvres infructueuses, les œuvres qui ne portent pas de fruits. Jésus dit ce qu'il fait avec les fruits qui ne portent pas de fruits, ou les mauvais fruits, ou les bons fruits. Plutôt les reprendre, les condamner. On n'accepte pas ça. Si l'Église aurait fait ça, on ne serait pas dans un état comme les Églises sont aujourd'hui. Paul continue. Réveille-toi! Tu dors, là, réveille-toi! Réveille-toi d'entre qui? Les morts. C'est fort, ça. Qui sont ces morts-là? Ceux qui vivent selon la chair, ceux qui continuent à vivre comme avant qu'ils aient connu Christ. Et Christ t'éclairera. Prends garde, conduis-toi avec sagesse, pas comme les vierges folles. Puis il met un gros accent sur la prudence. Veillez, c'est ce que Jésus nous a. Veillez, priez. Rachète le temps, les jours sont mauvais. Puis comprends quelle est la volonté de Dieu. Dites-moi, est-ce que la volonté de Dieu, c'est de vivre dans le péché? C'est de ne pas s'aimer les uns les autres? De faire toutes sortes... C'est quoi la volonté de Dieu? Paul le disait très bien aux Thessaloniciens. Vous vous souvenez quand on a vu les lettres de Thessaloniciens? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 8. C'est ici, en effet, la volonté de Dieu. Que vous soyez sanctifiés, que vous vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Oh, Dieu va tout le faire. Non, non, sache, apprends-les, combat. Il y a un combat, débarrasse-toi de tout ça. Sans vous livrer à des passions déréglées, comme les gentils qui ne connaissent pas Dieu. Que personne n'offense son frère, ne fasse de tort à son prochain dans les affaires, que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Dieu, en effet, ne nous a pas appelés à la souillure. Ah, on est désappelés. Mais il t'a-tu appelé à la souillure? Wow! Mais à la sainteté. Il se répète. Hein? Des fois, Paul, on dirait qu'il se répète tout le temps. Mais c'est ça, l'Évangile, le Seigneur a fait ça aussi. C'est pourquoi celui qui rejette ceci, qui rejette ce qu'il vient de dire, ne rejette pas un homme, mais Dieu, Dieu, qui nous a aussi donné son Esprit Saint. Voyez-vous? C'est quoi la volonté de Dieu? Fait que, des fois, vous allez trouver que je mets une emphase sur ça, mais je la mets même si on le sait, pour que ça nous soit inscrit. On a entendu tellement juste les promesses, puis le côté sucré sans jamais prendre le côté salé aussi de la parole. Et là, on va poursuivre au verset 18.
Ne vous enivrez pas de vin, qui mène où? Au dérèglement. Moi, quand je prenais un verre, qu'est-ce qui se passait? Tu deviens plus relax. Mais si ça serait juste mon corps, mais ma conscience se ramollit. Et là, ça rouvre au dérèglement. Voyez-vous? Mais soyez remplis de l'esprit. Tu peux-tu être rempli de vin puis de l'esprit en même temps? L'un ou l'autre. Puis il y a plein de choses. Il parlait de vin ici, mais ça peut être n'importe quoi, de la boisson, de la bière, de la boisson forte, de la drogue, n'importe quoi. Là. Ça se... Puis c'est tellement important que Jésus disait, mais si ce serviteur, quand il parlait du bon et mauvais serviteur, dit en son cœur, mon maître tarde à venir, fait qu'il connaît Jésus, hein, et qu'il se mette à battre les serviteurs et les servantes. Ah non, moi, ça ne marche plus, là, avec à manger, à boire et à s'enivrer. Il dit qu'est-ce qui va arriver à ça. Puis il l'appelle méchant serviteur, puis sa part va être avec qui? Où là, il va y avoir des pleurs et des grincements dedans. Prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs soient appesantis par la débauche, par l'ivrognerie, les inquiétudes de cette vie, et que ce jour-là ne vous prenne subitement. Il est en plein en train de parler de la fin des temps. Et après ça, Paul va nous amener, après avoir abordé notre relation avec Dieu dans les premiers chapitres, même au premier chapitre, héritier, puis puis des choses, comment se conduire, quoi faire, quoi pas faire. Il nous a parlé aussi de l'unité, puis après ça, il nous a parlé aussi quand être séparés. Ça fait partie des relations, ça. Être unis ou séparés. Hein? Oui, ça en fait partie selon ce que la parole nous dit. La relation des chrétiens. Il nous dit quand on peut être en relation ou pas l'être aussi. Mais il nous donne comment être en relation les uns avec les autres, ensemble. Il nous donne aussi en famille. Il va nous donner avec nos femmes. Il va donner avec les maris, avec nos enfants. Il va même aller plus loin, le chapitre 6, les employés, employeurs, hein, enfants, employés, employeurs. Fait que Paul va donner ça. La lettre aux Éphésiens est remplie de plein de bons conseils à des gens déjà convertis, déjà qui suivaient le Seigneur en passant, ou qui devaient le faire. Puis il continue. Entretenez-vous ensemble. Comment qu'on peut s'entretenir ensemble? Par des psaumes. Vous savez que les psaumes dans les anciennes Bibles qui avaient toutes les notes avec, wow, c'était... Hein? Les psaumes sont inspirés de Dieu. Ça, tu es sûr que tu te trompes absolument pas avec ça. Des hymnes, des cantiques spirituels. Malheureusement, ce qu'on voit beaucoup des cantiques spirituels d'aujourd'hui qui dérivent, qui lancent. On a vu ce matin, on avait des très bons cantiques. Hein? Ça vous a, on s'est-tu senti bien avec ces cantiques-là? Mais il y avait de l'enseignement. Il y en avait aussi sur l'amour, hein? Celui sur l'amour. Très édifiant, très enseignant. Mais tout basé à partir de la parole de Dieu. Amen! Mais quand ces choses-là, des cantiques en arrivent à déformer ce que Dieu dit. Il y en a qui se servent même des cantiques pour attirer des gens, fait qu'ils adaptent tout pour avoir une Église qui n'est plus basée sur les standards de Dieu, mais qui sont basés sur les standards du monde. C'est triste. Chantant et psalmodiant de votre cœur au
Seigneur. Voyez-vous, quand on chante, là, quand on chante, c'est pour le Seigneur. C'est sûr que ça va nous édifier les uns les autres, à moins qu'on tombe dans des... Des fois, ça fait des petites choses. Non, c'est les uns les autres, mais c'est pour le Seigneur. Comment on pourrait laisser des choses dans notre cœur quand on chante pour le Seigneur? Voyez-vous? Psalmodiez de tout votre cœur, car Dieu est le roi de toute la terre. Tout homme entendu, tout homme qui comprend, psalmodier, psaume 47. Dans Colossiens, Paul disait aux Colossiens que la parole de Christ habite abondamment en vous. Oh, la parole, pas trop. Non, abondamment en vous. Qu'elle habite, il faut que tu l'aies. Comment tu vas l'avoir si tu ne la partages pas, si tu la médites pas, tu la digères pas, cette nourriture qui vient de Dieu? En toute sagesse, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels chantant dans vos cœurs au Seigneur avec reconnaissance. C'est-tu des beaux enseignements, ça? Ont-tu besoin de rajouter plein de choses? Rendez grâce toujours pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais, mais là, franchement, Paul, il va pas mal loin, là. Ah ouais? Que vivait Paul? Que subissait Paul? Lapidé, famine, il a vécu attaqué par les siens. Tout ça, ouais, fouetté, lapidé, tout. Puis il pouvait dire, des grâces, toujours. Paul, quand il disait imitez-moi, il ne disait pas des affaires que lui-même n'avait pas vécues. Et quoi que vous fassiez en parole, quand vous parlez, ou en œuvre, ce que vous faites, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Si les chrétiens feraient ça, je vous dis que les paroles changeraient, puis les œuvres, les actions qu'ils font changeraient. Restons, qu'on l'enregistre, ça. Avant de parler, avant de faire quelque chose, pose-toi la question. Je peux faire ça en son nom, Jésus? Savez-vous ce que c'est, faire quelque chose au nom de quelqu'un? Avec l'autorité de quelqu'un. Son autorité. Fait qu'est-ce que je peux faire en autorité de Jésus, qui est selon sa volonté? Je peux-tu faire des choses qui sont en dehors de sa volonté? Impossible. Rendant grâce par lui à Dieu le Père. Puis, rendez grâce en toutes choses, il répète aux Thessaloniciens, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Les Thessaloniciens étaient persécutés, vivaient des afflictions. Mais il était un exemple, un modèle. Philippiens, ne vous inquiétez de rien, un autre existe, très persécuté. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. On avait vu des actions de grâce la dernière fois. Fortifiez en toute manière, affaiblis, fortifiez en toute manière, fort. Sa puissance, selon sa puissance glorieuse. Connaissez-vous quelqu'un de plus puissant? Pour avoir toute
patience, persévérance et constance en pleurant, avec joie, rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Pense à ça quand ça va mal, que tu en es désespéré. Pense à ça. Puis je te le dis, moi pour l'avoir vécu dans des moments que pour moi qui étaient difficiles, quand je repensais à ça, puis je rendais grâce à Dieu pareil, puis tout ça, tout à coup une paix s'installait. C'est pas de moi, ça c'est sûr. Puis ici, il continue. Que certains se soumettent aux autres dans la crainte de Dieu. Ah non, je me suis trompé. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, se soumettre les uns aux autres? Ça veut-tu dire que si quelqu'un me demande de faire quelque chose selon Dieu, c'est correct? Oui. Si la personne me demande de faire quelque chose qui est contre ce que Dieu dit, non. Hein? Ça a-tu du sens? Mais soumettez-vous les uns aux autres. On a besoin des uns des autres. Dieu nous a rapprochés ensemble pour qu'on soit interdépendants, avec des rôles différents, mais interdépendants. On a besoin l'un l'autre. C'est comme ça. Si Dieu aurait voulu des moines, on aurait eu des versets très clairs qui nous le diraient. Hein? Mais c'est pas ça. Je n'ai pas trouvé ça encore. Ne faites rien par contestation ni par vaine gloire. C'est quoi une vaine gloire? Moi, je suis important. Moi, ma gloire à moi. C'est un chrétien qui peut parler comme ça. Si un chrétien parle comme ça, même s'il ne le dit pas, mais il pense ça à l'intérieur, c'est important, je crois. Mais que chacun de vous regarde les autres humblement, par humilité, humblement. Seigneur, je ne suis pas plus important que Michel, Noël, Jacinthe, Gaston, Bernadette, Sylvie. Je ne suis pas plus important. Comment je dois les regarder? Humblement. Si je me prends supérieur parce que, moi, Dieu m'a donné tel petit don. Espèce de Daniel, change ça parce que tu comprends tout de travers. Parce que Dieu donne les dons pour équiper, pour qu'on s'édifie les uns les autres. Pas pour avoir la gloire de rien. Puis vous savez, j'ai dirigé avant, puis dans d'autres contextes. Puis les choses, des fois les gens, c'est ça, tu sais, mettre ça. Non, c'est souvent beaucoup plus difficile. Souvent, tu aimerais mieux pas avoir certaines responsabilités. Souvent, ça te revient, cette responsabilité-là, qui devient lourde aussi. Très lourde. Quand tu le fais vraiment pour le bien-être, puis tu as en considération les autres aussi. Regarde les autres comme plus excellents que toi-même, Daniel. Ouais. Qu'est-ce que ça change, ça, quand tu commences à regarder comme ça? Tu ne peux plus te prendre pour un autre. Tu ne peux plus penser que tu es plus important que les autres. Sais-tu, comme moi, là, Dieu pourrait me remplacer à l'instant même, s'il veut. C'est incroyable. Quand tu réfléchis à tout ça, tu te dis, wow, puis je me prendrais pour un autre. Je prends mon cas, là, c'est pas. Mais c'est ça la réalité. C'est ça les vraies choses. La soumission. Ah, que c'est un mot qui est. C'est comme si tu dirais à quelqu'un qui a la lèpre.
Ah, soumission. Ah! Hein, c'est rendu pratiquement un mot banni qu'on ne devrait plus jamais parler. Soumettez-vous les uns aux autres. Pierre disait de même, vous jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Le mot ancien ici, pasteur, ancien, tout ça qui est le même mot synonyme, mais ayant tous de la soumission l'un pour l'autre. Soyez parés au-dedans d'humilité humble. Parce que Dieu, oh, ça m'a fait réfléchir. Dieu résiste aux orgueilleux, mais à qui il fait grâce? Aux humbles. Wow! Jésus, tu es orgueilleux? Quel exemple il nous a laissé? Wow! Puis moi, je pourrais me permettre d'être orgueilleux, puis me sentir encore mieux que Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est impensable. Je vous parle là comme Paul fait des fois aussi. Il parle dans des choses absurdes, tu sais, pour nous faire réaliser. Ouais, voyons donc, ça se peut pas. Donc, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin que lui vous élève quand il sera temps. Essaye pas de t'élever, Dieu va t'élever quand ça va être le temps. Mais quand tu vas marcher humblement avec ton Dieu, puis envers les autres, lui remettant tout ce qui peut vous inquiéter. Je ne sais pas pourquoi il a mis ça, personne ne s'inquiète de rien. Personne ne s'inquiète jamais de rien, hein? Car il a soin de vous. Je suis bien content que ce soit lui qui a soin de moi, puis de mes frères, mes sœurs, ma femme. La soumission de tous dans la parole, ça touche tout le monde. Hein? Oui. Que toute personne soit... c'est qui ça, toute? Aux puissances supérieures, car il n'y a pas de puissance qui ne vienne de Dieu. Hein? Même le gouvernement qui... oui, ouais. Et les puissances qui subsistent ont été établies de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils marchent selon Dieu. Ils peuvent se corrompre. Ils peuvent faire des choses qui ne sont pas correctes. Puis on va le voir avec la fin, avec l'Antéchrist aussi. C'est pourquoi celui qui s'oppose à la puissance s'oppose à l'ordre que Dieu a établi. C'est Dieu qui a établi. Or, ceux qui s'y opposent attireront quoi? La condamnation. Savez-vous qu'il y a des mouvements là, dits chrétiens qui sont armés jusqu'aux dents, puis tout ça. Terrible, terrible. C'est... Car ceux qui gouvernent ne sont pas à craindre quand on fait de bonnes actions, mais seulement quand on en fait des mauvaises. Veux-tu donc ne pas craindre les puissances? Fais le bien, tu en seras loué. Car le prince est le ministre de Dieu, serviteur de Dieu. Même s'il n'obéit pas toujours, il ne suit pas, mais s'il va trop loin, Dieu peut faire des choses. Ministre de Dieu pour ton bien. Savez-vous qu'il y a des pays là, que si Dieu n'aurait pas placé des personnes là, ils n'existeraient plus. Ça serait impossible pour le chrétien. Puis ceux où Dieu s'est retiré de certains pays, qu'est-ce qui se passe? Terrible, terrible. Mais Dieu apporte du secours aux siens. Il ne porte pas l'épée en vain car il est ministre de Dieu pour faire justice en punissant celui qui fait le mal. Ah, c'est impossible, les armes, puis tout ça. Non, non. Dieu dit qu'il porte l'épée, il porte l'arme pour ça, pour ceux qui font le mal. Malheureusement, il y en a qui l'utilisent à d'autres fins. C'est nécessaire, c'est pourquoi il est nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de la punition, mais aussi à cause de la conscience. Souvenez-vous, Paul écrivait ça à qui? Aux Romains, un empire des plus durs. Maintenant, on est rendu à une étape que les hommes n'ont pas affaire à écouter.
Parce que Paul le dit bien. Femmes, soyez soumises. Hein? C'est un mot à vos propres maris. C'est intéressant, à vos propres maris. Comme au Seigneur. Ben, il parle aux femmes qui sont soumises au Seigneur, puis ils vont être soumises à leur propre mari. C'est une des plus grandes controverses modernes de nos jours. Mais Dieu a donné des responsabilités. Qui a choisi de venir au monde un homme ou une femme? Qui peut se glorifier d'être un homme ou se glorifier d'être une femme? Qui dit, ben moi j'ai décidé, j'ai choisi. Ah, il y en a qui essayent de changer ça après. Ça, c'est leur part. Il y en a, beaucoup d'hommes ont mal compris. Il y en a qui ont dit, ils ont exigé ça. Puis cette attitude-là a fait des dégâts. Puis s'ils auraient été eux-mêmes soumis au Seigneur, ils auraient compris que tu ne peux pas, toi, exiger quelque chose que toi-même tu ne te soumets pas au Seigneur. Puis il va dire pourquoi. Parce que le mari est le chef de la femme. Dieu a établi un ordre. Dieu a établi des règles. Comme aussi le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Pourquoi Paul prend une image si forte? Pourquoi prendre Jésus comme exemple? Il aurait pu prendre des personnes qui étaient connues, ou des apôtres, ou des personnes dans l'Ancien Testament. Mais pas là. Là, il amène la comparaison. Wow! Comme Christ. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Est-ce que ça veut dire que la soumission, c'est un péché? Non. Est-ce que ça veut dire que la soumission va faire en sorte que je vais faire n'importe quoi? Si le chrétien ne doit pas être soumis quand des autorités demandent de faire du mal, la femme ne doit pas être soumise parce qu'elle doit à Dieu en premier. Si elle contredit, si l'homme vient contredire ce que Dieu a établi, à qui je dois ma fidélité première, toujours. Puis c'est pour ça que les apôtres disaient on doit obéir à Dieu avant. Mais si l'homme demande des choses selon Dieu, puis là la femme ne veut pas se soumettre, là ça devient sa responsabilité. Or, de même que l'Église est soumise à Christ. Un autre exemple très puissant. L'Église, elle doit être soumise à Christ. Si elle n'est pas soumise à Christ, c'est plus son Église. Lisez dans les lettres dans l'Apocalypse, il y a même une Église qui va dire qu'il va rejeter, il va vomir. Parce qu'elle n'est pas fidèle, elle n'est pas soumise à Christ. Que les femmes le soient aussi à leur propre mari, en toutes choses. L'origine. Et l'Éternel Dieu dit dans Genèse 3, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail et sur toute la terre, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image.
Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Qui a créé l'homme et la femme? À qui appartient l'homme et la femme? À qui appartient l'âme? Il dit à la femme, j'augmenterai beaucoup ta peine et ta grossesse. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce que Ève a chuté. Parce que Ève a désobéi. Le malin est arrivé puis il l'a séduit. Dieu, as-tu vraiment dit que tu fais ça? Dieu, as-tu dit que tu mourrais? Tu mourras pas. Inquiète-toi pas, Dieu sait qu'il te cache des affaires. Puis aussi, tu enfanteras des enfants avec douleur. Et tes désirs se tourneront vers ton mari, et il dominera sur toi. C'est un combat, une lutte depuis. Une lutte. Mais juste à Ève. Mais il dit à Adam, puisque tu as obéi à la voix de ta femme, puis que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Puis Adam, il était à côté, quand tu lis bien la Bible, il était avec Ève quand elle a fait ça. Tu n'en mangeras pas. Le sol sera maudit à cause de toi. Tu en mangeras les fruits avec peine tous les jours de ta vie. Il te produira des épines, des chardons. Tu mangeras de l'herbe des champs. Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage. Il y en a qui travaillent à pu finir pour s'en sortir. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Pourtant, avant, il y avait accès à l'arbre de vie éternelle, où Dieu a même mis un ange avec une épée tournoyante pour empêcher d'avoir accès à cet arbre de vie, pour pas qu'ils vivent comme nous éternellement, que Dieu dit. Puis on reparle à la fin de l'Apocalypse, c'est intéressant. Pierre dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris. De même, on va le voir dans quelques instants, s'il y en a qui n'obéissent pas à la parole, qui soient gagnés sans la parole par la conduite de leurs femmes, lorsqu'ils verront votre conduite chaste et respectueuse, que votre parure ne soit pas celle du dehors, l'entrelacement des cheveux, les ornements d'or, l'ajustement des habits, mais l'homme caché dans le cœur, l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. Pierre ici est en train de toucher un sujet qui touche beaucoup de femmes chrétiennes. Leur mari qui n'est pas converti, puis il y en a d'autres que le mari était comme converti, mais qui n'obéissent pas au Seigneur. Il y en a qui n'obéissent pas à la parole. Fait que, soit, il dit-tu, ben, fais n'importe quoi, puis tout ça, non. Il te le dit. Votre conduite exemplaire. Il y a plein de témoignages de ça, de femmes qui ont réussi à influencer leur mari à devenir obéissants à la parole. Des fois, c'est à la toute fin de leur vie. Je pense à Léa, à l'assemblée où j'étais la semaine dernière. Léa s'est convertie. Elle était très impliquée dans l'Église catholique et tout ça, puis elle s'est convertie. Son mari, qui était marguillé, a pris ça très, très difficile. Puis il a eu un mauvais comportement envers elle, mais elle a persévéré. Elle est restée comme ça. À la fin de ses jours, son mari s'est converti. Si elle n'aurait pas appliqué ça, qu'est-ce que vous pensez? En passant, c'est quoi qui est le grand prix devant Dieu? Un esprit doux et paisible. L'exemple que Pierre donne, car ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, revêtues de quoi? De la douceur, de l'esprit, de paix,
étant soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham, l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes les filles. Comment? En faisant le bien. Mais oui, Sarah a fait des erreurs, Abraham a fait des erreurs. Mais ça a coûté cher, hein? On le voit avec Ismaël aujourd'hui. Mais dans leurs choses, ils se sont attachés à Dieu. Ils ont vu que Dieu, puis Abraham était même prêt à sacrifier tout pour Dieu. Puis Sarah suivait, en vous laissant troubler par aucune crainte. Savez-vous qu'il y a des femmes qui vivent des choses très pénibles, très difficiles. Marie, de même, conduisez-vous avec sagesse envers vos femmes comme envers un être plus faible, en lui rendant honneur. Pourquoi? Parce qu'elles hériteront avec vous de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas entravées. Wow! Tu as la grâce. Il y a des hommes qui se croient supérieurs. Pourtant, devant Dieu, il n'y a ni homme ni femme. Ils ont des rôles distincts. Ils ont des positions distinctes. Ça me fait penser que quand j'étais directeur d'un service, puis il y en a, le directeur. Non, le directeur, sans tous ses adjoints, sans tout son monde, ça vaut quoi? Il ne peut rien faire. Voyez-vous? Mais ça prend quelqu'un qui a la responsabilité, tout simplement. Puis c'est tellement important. Marie, conduisez-vous avec sagesse comme envers un être plus faible. Fait qu'il y en a qui se pensent, non, regarde, toi là, tu te dis fort, tu te dis solide, mais toi, prends cette responsabilité-là. Fais-la ta responsabilité. Puis protège ta femme. Puis fais attention. Elle a des émotions des fois que toi, tu n'as pas. Fais attention à ça. Mais les femmes prennent exemple de qui? De leur mari. Quand il disait femme de même, c'est de ça qu'il est en train de parler. Rendez honneur à tous. Aimez tous les frères. Là, il parle aux hommes. Craignez Dieu, honorez le roi. Domestiques, serviteurs, employés, soyez soumis à vos maîtres en toute crainte, non seulement à ceux qui sont bons et indulgents. L'homme aussi doit se soumettre, même s'il n'est pas correct. Même si tu penses qu'il n'est pas correct, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Wow! Ouais, ça a été une grosse bouchée à prendre à un moment donné pour moi dans ma vie. Mais Dieu, c'est ce que tu demandes. Car c'est une chose agréable à Dieu que quelqu'un, par un motif de conscience, endure des afflictions en souffrant, comment? Injustement. Il y en a qui ont beaucoup de difficultés avec ça, des conflits tout le temps, des emplois, puis tout ça. C'est triste, ils n'ont pas compris quelque chose ici. Les femmes prennent exemple sur leur mari, de même, femmes. Hein? Puis l'exemple du mari. Quelle gloire, en effet, vous reviendrait-il si vous supportiez patiemment d'être battu pour avoir mal fait? Si tu as mal fait, paye pour. Mais si vous supportez patiemment la souffrance pour avoir bien fait, ça ne nous arrive jamais, nous autres, les chrétiens. Hein? C'est à cela que Dieu prend plaisir. Puis il va te dire pourquoi aussi, car c'est à cela que vous êtes appelés. Je suis un appelé de Dieu. Puisque Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Fait que vous souvenez-vous tantôt quand je vous disais l'homme qui exige
la soumission, mais qui ne se soumet pas au Seigneur avant. Les maris prennent exemple sur Jésus-Christ. Quand tu seras entièrement soumis à Christ, tu n'auras pas besoin de tenter d'imposer ton autorité pour accomplir ta responsabilité envers ta femme. Là, je parle aux hommes. Puis, quand on fait ça, je vous le dis, ça change beaucoup de choses. Ça aide, puis ça chemine. On a une interdépendance, hein? En effet, l'homme n'a pas été pris de la femme, mais la femme a été prise de l'homme. Ah ah! Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme a été créée pour l'homme. Ah ah! C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité sur laquelle elle est. Il y en a qui disent c'est les cheveux, d'autres un voile. En tout cas, je n'embarque pas dans ça ce matin. Toutefois, l'homme n'est pas sans la femme. Y a-t-il quelqu'un d'un gars ici qui est, il est pas né d'une maman, d'une femme? N'est pas sans la femme, ni la femme sans l'homme. Y a-t-il une femme ici qui est née sans qu'il y ait eu de papa? Dans le Seigneur. Car comme la femme a été prise de l'homme, aussi l'homme naît de la femme. Puis tout vient de Dieu. Si ça vient de Dieu, je suis un homme, pourquoi je méprisais ce qui vient de Dieu, je mépriserais ma femme. Puis si je suis une femme, en passant, je ne suis pas une femme, là, mais c'est une hypothèse, si je suis une femme, puis je ne respecte pas ou je méprise mon mari, qui vient de Dieu, voyez-vous? Ça se tient tout, l'Évangile, c'est tout interrelié ensemble. Se compléter, vivre dans une concorde. Savez-vous ce qui arrive des fois? Il y a des hommes qui partent. Moi, je vais évangéliser, je vais prêcher, puis tout ça. Ils vont partout, ils prêchent, mais le femme s'en occupe pas. Le femme, il y a méprise au lieu de... Ça marche-tu, ça? Ta première responsabilité, quand tu es marié, c'est ta femme. Mais il y a une chose, la parole est claire, nous donne des précisions. Il ne permet pas à la femme d'enseigner. C'est triste, mais ni de prendre autorité sur son mari. Mais ça, aujourd'hui, c'est bafoué. Mais pourtant, ça vient de la parole de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos propres maris, comme il convient selon le Seigneur. Ça convient, c'est ça que Dieu a établi. Être sage, chasse, garder la maison, être bonne, soumise à leur mari. Dans quel but? Pourquoi? Afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Savez-vous qu'il y a des femmes chrétiennes qui ont des comportements dévastateurs face au monde? Face au monde. Ça fait blasphémer la parole de Dieu ou faire parler en mal la parole de Dieu. Pourtant, Dieu nous dit aussi, autant pour l'homme, ni pour le mari, ni pour la femme, on est tous égaux devant Dieu aussi. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Prenez garde à ce que vous ferez, car il n'y a pas d'iniquité dans l'Éternel notre Dieu, ni d'acception de personne, ni d'acception de présent. Devant Dieu, on est tous égaux. Il n'y a pas de différence. Puis là, les femmes doivent fermer les oreilles. Là, c'est au mari. Marie, aimez vos femmes. Mais c'est quoi aimer sa femme? Comme aussi Christ a aimé l'Église. Mais comment il a aimé l'Église, Christ? Et s'est livré lui-même pour elle.
Est-ce que moi, comme mari, je suis prêt à me livrer moi-même pour ma femme? Est-ce que je suis prêt à imiter Jésus-Christ ou à la rejeter ou la mépriser dès qu'il y a quelque chose qui fait pas mon affaire? Mais il dit aussi, Jésus, afin de la sanctifier, en la purifiant, en la lavant par l'eau, ici de la parole et la parole, fait que dépendamment des versions bibliques. Oui, pour ça qu'il y a des versions, il y a le baptême de la parole. Ici, il y a l'eau. L'avant, c'est baptême, le mot, le même baptême. Fait qu'ici, mais je n'irai pas dans ça ce matin trop loin. On y reviendra, ça, quand on parlera. Mais pour ne pas détourner de ce qui vient ici, mais on y reviendra dans un autre. Pour la faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni raide, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Fait que Jésus a tout fait ça, mais dans quel but? Mais toi aussi, Marie, pour ta femme. Mais si je suis une pierre d'achoppement pour ma femme, comment je peux aider dans ça? Comment je peux l'influencer? Il disait aux femmes tantôt, quand vous avez des maris difficiles, hein, quoi faire? Mais si l'homme a une femme difficile, quoi faire? Sanctifie-la avant par l'eau de la parole. Sanctifie-la par ta vérité. Ta parole est la vérité. À quoi aussi maintenant répond la figure qui nous sauve, c'est-à-dire le baptême? Non pas celui par lequel les ordures de la chair sont nettoyées, parce que le baptême, c'est bain. Hein? Fait que quand les gens ont baptême dans l'esprit, mais la promesse faite à Dieu d'une conscience pure par la résurrection de Jésus-Christ. Quand tu te fais baptiser au nom de Jésus, c'est un engagement. Mort au péché, revenait, tu prends un engagement d'une conscience pure. C'est triste beaucoup aujourd'hui, tu vois, même sur le site ou sur leur confession de foi ou dans les premières pages de leur site. Ah, vous n'êtes pas obligé de vous faire baptiser. Ouais, pourtant, c'est un commandement de Jésus-Christ. Mais, t'es sauvé pareil, puis tout ça, mais on encourage les gens à ne pas obéir. C'est triste, c'est triste. Si tu n'es pas prête à faire un de ses premiers commandements, qu'est-ce que tu vas faire avec le reste? Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel et sans hypocrisie, aimez-vous avec constance les uns les autres d'un cœur pur, étant régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Quelle est-elle? Par la parole de Dieu qui vit et qui demeure éternellement. Puis cette parole-là vit dans le chrétien, elle vit au travers de ses Écritures, le Saint-Esprit. Comme Jésus, mon commandement, c'est que vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Ici, n'oublions pas une chose. Quand Jésus nous dit d'aimer notre prochain, pourquoi que le mari et la femme ne s'aiment ou semblent ne pas s'aimer, ou s'aiment moins qu'ils vont aimer les autres? C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Parce que personne n'a jamais haï sa propre chair. Mais il la nourrit, il l'entretient, comme le Seigneur le fait à l'égard des églises. Puis voyez-vous, ça va à l'encontre, ça. Il y en a qui font des affaires incroyables là, pour se mortifier, puis tout ça. Ah non, tu ne trouveras pas ça. Quand tu n'as pas le choix, parce que tu n'as pas de nourriture, il y a de la famine, comme Paul a vécu, bien, il se contentait dans ça, mais c'est lui qui cherchait ça pour se faire du tort à son corps. La bénédiction.
Celui qui a retrouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il obtient de l'Éternel. Comment ça qu'il y a des journées, je ne pensais pas que c'était le bonheur? Hein? Bien, Seigneur, c'est parce que j'ai oublié des choses. Seigneur, je ne me verrai pas tout seul. J'ai trouvé le bonheur. Puis ma femme, même si on a eu des moments très difficiles ensemble, on a eu à cheminer des choses. Ma femme, je l'aime de tout mon cœur. Ma femme, elle est précieuse. Elle m'a aidé aussi à grandir, à changer des choses qui n'étaient pas correctes en moi, à me confronter avec moi-même. Deux valent mieux qu'un, parce qu'il y a pour eux un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, un peut relever l'autre. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe et n'a personne pour le relever. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux pourront lui résister. Et la corde à trois cordons ne seront pas sitôt. Hein? En passant. Trois cordes. Pourquoi? L'homme, la femme, il y en a juste deux. Ah, le Seigneur. Avec le Seigneur. En passant, ça veut-tu dire que quelqu'un, parce que Paul était célibataire, Paul vivait seul, mais Paul aussi consacrait tout son temps à Dieu. Puis il disait à d'autres, il y en a qui ne sont pas faites pour le mariage. Il y en a qui ont déjà été mariés, puis ils voient ce que la parole dit, ils ne peuvent pas se remarier tant que leur épouse est vivante et tout ça. Une femme vertueuse. Quelle est cette femme? Proverbe 31. Qui est-ce qui trouvera une femme vertueuse? Car son prix surpasse beaucoup, dépasse celui des perles. Puis pas une perle, des perles. Le cœur de son mari s'assure en elle. Il ne manquera pas de butin, il ne manquera pas de choses. Elle lui fera du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal. Elle ouvre la bouche avec sagesse, cette femme vertueuse, et donne des instructions aimables sont sur sa langue. Elle surveille ce qui se fait dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Ses enfants se lèvent et la disent bienheureuse. Mais son mari aussi, il la critique. Non, il la loue. C'est ça qui est écrit. Et dit, plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, Jacinthe, tu les surpasses toutes. Est-ce qu'on le dit à notre femme? Hein, j'ai fait, mais toi, tu les surpasses toutes. Je le dis à mon épouse régulièrement. Avant, je ne disais pas ça. Mais après avoir compris des choses, la parole du Seigneur a transformé mon cœur, son cœur, et maintenant, on a un amour et un respect en l'un envers l'autre. C'est important. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Hein? Mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse. La beauté s'évanouit. Hein, c'est vrai? Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Puis ma femme, je la trouve très belle. Je lui dis régulièrement. Mais ce que je trouve de plus beau en elle, c'est qu'elle craint l'Éternel. Qu'elle craint l'Éternel. C'est Dieu qui tranche, c'est Dieu qui va diriger, c'est Dieu. Puis quand on est ensemble, dans ça, à craindre l'Éternel, la corde à trois brins, là, elle pète pas, elle reste solide. La sexualité dans le mariage aussi. En 1 Corinthiens, toutefois, pour éviter de l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Il parle de sexualité ici.
Et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'est pas maîtresse de son corps, mais c'est le mari. De même aussi, le mari n'est pas maître de son propre corps, mais c'est la femme. Dieu a établi ça. Le mariage est saint, mais il nous dit que le lit soit exempt d'adultère ou d'impureté, des choses, parce que Dieu va juger ça. Mais il nous dit quoi? Dans le mariage, ben oui, c'est la volonté de Dieu. Encore là, tu n'exiges pas, mais tu te soumets, ça fait partie, mari et femme aussi. C'est très important parce que pour éviter quoi? L'impudicité. Vous savez, des fois, ça peut conduire des gens à faire des choses que jamais ils auraient pensé. Mais ça les fait chuter. Fait qu'est-ce qu'on suit ce que Dieu nous dit? Si j'ai des désirs ou ma femme a des désirs, des choses qui sont selon Dieu dans le mariage, ben j'ai une responsabilité. Ça obéit à Dieu. Ça évite des problèmes. Puis il y en a qui s'en vont à perdition avec ça, malheureusement, parce qu'ils n'obéissent pas à des choses. On ne parle pas ici de ceux qui sont malades, ceux qui ne peuvent pas pour X raison, tout ça, c'est pas de ça qu'on parle. Parce que nous sommes les membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. Le Seigneur est en train de parler au travers de Paul, puis nous dire, « Hey, on est membres du corps de Christ, nous autres. On est sa chair et ses os. On est un, l'unité, c'est ça. On est un. » Puis là, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Puis les deux vont être une seule chair. Fait qu'il continue dans son exemple, Christ et son Église, et un mari puis une femme. C'est ça que Paul est en train de continuer. Puis dans Genèse, Adam dit, « Celle-ci, enfin, est os de mes os, chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, en hébreu Isha, car elle a été prise de l'homme, en hébreu Ish. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. » Genèse 2. Deuxième chapitre, tout début de la Bible. Le mariage selon Dieu, quant à ceux qui sont mariés, pas aux célibataires, je vous prescris, non pas moi toutefois, mais le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Que la femme ne se sépare pas de son mari. Puis si elle est séparée, elle se sépare, qu'elle demeure sans se remarier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne quitte pas sa femme. Fait que je pense que c'est très clair. Mais il y en a qui vont aller mélanger des choses que quand Paul dit aux célibataires, puis il ramène ça pour les mariés et vice-versa. Puis il y a un passage très clair, la femme est liée à son mari par la loi tout le temps qu'il est en vie. Mais si son mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut, seulement que ce soit selon le Seigneur. Voyez-vous? Fait qu'il n'y en a pas de... C'est mal... En tout cas... Ce mystère est grand, je le dis, par rapport à Christ et à l'Église, hein? Comme le mystère de la piété est grand. Christ, Dieu manifesté en chair. Ainsi que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Hein? Aime ton prochain comme toi-même. Fait que, est-ce que pour notre femme, on peut démontrer moins d'amour qu'envers notre prochain? Pas du tout. Et que la femme respecte son mari. Ça, c'est un point majeur pour l'homme. Quand l'homme ne se sent pas respecté de sa femme, ça crée toutes sortes de dégâts, de frustration, et ça peut, de conflits, de toutes sortes de situations. Maintenant, qu'est-ce que c'est respecter? Hein, ça veut-tu dire de toujours dire comme lui, s'il me dit de faire quelque chose contraire au Seigneur? Non. Mais par contre, je respecte mon mari, puis ailleurs, il va dire de respecter sa femme, honorer sa femme aussi. Fait que les deux, c'est pour les deux, ça. S'aimer, c'est pour les deux. Voyez-vous?
Et quoi que vous fassiez, faites-le comment? De bon cœur, comme pour le Seigneur. Tu as de la difficulté à appliquer ça. Pense-les que tu le fais pour Dieu. Puis ça va changer les choses. Ça va changer ton cœur. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Seigneur, j'ai bien de la misère, c'est très difficile. Change mon cœur, puis je vais le faire pour toi, Seigneur. Mais savez-vous qu'est-ce qui se passe quand on le fait comme le Seigneur, pour le Seigneur? Dieu change les cœurs. Puis le nôtre, mais celui des autres aussi. Quelques réflexions. Qu'est-ce qui te remplit? Est-ce que tu es rempli de l'Esprit de Dieu? Cette valeur, il y en a qui font des doctrines avec ça, puis qui vont beaucoup plus loin, des doctrines au pluriel en passant. Mais être rempli du Saint-Esprit, enivre-toi pas, connais la volonté du Seigneur, marche dans ses voies, fais ce qu'il te demande. Mais c'est quoi qui te nourrit? Qu'est-ce qui te remplit? C'est-tu du vin? C'est-tu autre chose? C'est-tu le monde? Tu peux t'enivrer du monde aussi. Rends-tu grâce en toutes choses? Même quand ça va pas, là. Rends grâce à Dieu. Tu vas voir Dieu ce qu'il va faire de ça. Dieu, tu le sais, tu permets ça. Tu le sais, Seigneur, mais je suis désespéré. Je me sens pas bien dans ça. Mais Seigneur, garde mes pensées en toi. Garde-moi, change ma façon de voir. Garde mes pensées en Jésus-Christ. Puis je peux vous témoigner que ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment. Comment vont tes relations avec les autres? En passant, avoir des relations avec les autres, ça ne veut pas dire de faire tout, puis tout est... Non, être soumis les uns aux autres. Est-ce qu'on se soumet les uns les autres? Avec ta femme ou avec ton mari? Comment vont tes relations? Est-ce que tes relations sont comme Dieu te le demande? Ou si tu décides de le faire à ta façon ou à celle de Dieu? Tout va se passer là. Exiges-tu la soumission envers toi-même? Que les autres soient soumis à toi? On n'a aucun droit d'exiger rien. Alors, je peux en parler, mais si tu veux que les autres soient soumis, te respectent, toi-même, tu dois être soumis et respecté. Et là, on grandit. Puis moi, j'ai appris que j'ai pas de droits, mais des privilèges. Puis quand quelqu'un va me respecter, c'est un privilège. Mais je dois faire en sorte que la personne me respecte. T'exiges-tu ou te soumets-tu? Comme tu te soumets entièrement à Christ. Fait que pense à ça la prochaine fois que tu vas vouloir exiger que quelqu'un se soumette, te respecte ou quoi que ce soit. Comment t'es toi envers Christ? Puis tu vas voir, ça fait réfléchir. Te soumets-tu toi-même envers les autres? Puis respectes-tu l'ordre établi par Dieu? C'est ça qu'on va répondre, sans exception de personne, homme ou femme, ou enfant, employé, employeur. Puis, pour qui le fais-tu?
Puis comment le fais-tu? De bon cœur, avec bonté, avec justice pour le Seigneur. Si tu essaies par tes propres intérêts, pour tes propres intérêts, ta propre force, ça se peut qu'il y ait des échecs. Hein? Des échecs dans ta vie sur terre, mais un échec aussi face à Dieu si on ne comprend pas ça. Bien, ce matin, c'est ce que j'avais à vous partager d'après ma compréhension de ce que Paul nous a laissé ce matin. Seigneur, on a besoin de toi, on veut vivre en toi. Dans la lettre aux Éphésiens, c'est tellement répété souvent, en toi, Jésus-Christ. Puis Seigneur, on veut être en toi, dans nos cantiques, dans notre édification ensemble, se soumettre les uns aux autres, que les maris aiment leurs femmes, que les femmes soient soumises à leur mari. Seigneur, quand on sait que quand l'homme se soumet à toi, t'obéit et t'aime, les choses prennent leur place. On n'est pas obligé de faire de la guerre, Seigneur. Bien au contraire, dans la paix, l'unité et l'amour l'un envers l'autre. Seigneur, aide-nous. Puis aussi, on sait qu'on a à se soumettre dans la société à des choses, qu'on ne soit pas rebelle, Seigneur, parce qu'on va avoir à répondre de ça devant toi. Seigneur, donne-nous la sagesse. Aide ceux et celles qui écoutent, Seigneur, puis qu'ils puissent méditer sur tes paroles, Seigneur, puis rester dans ta doctrine, en ton saint nom, Seigneur, Maître et Sauveur. Amen.